Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Hier, au sommet de la francophonie de merde, le chiffon de qu'ils appellent une institution internationale, les pays de l'OIF là demandaient à ce que les pays du Sahel puissent revenir dans la CEDEAO. Et comme récompense, eh ben, ils seront intégrés encore dans la francophonie avec tous les droits. Le droit de vote et autres, de participation à des réunions à la main. Ça dit que Emmanuel Macron est bête. Mais ça dit que je ne sais pas comment ce type-là peut être si bête que ça. Il croit que la francophonie apporte quoi? Tshisekedi qui a dépensé près de 400 millions de dollars pour organiser les Jeux de la francophonie. C'est pas la France, hein, c'est Tshisekedi. Vous savez quoi? Quand il est venu à Paris, là, les gens l'ont insulté, on l'a rabroué. Emmanuel Macron l'a vraiment humilié d'une manière incroyable. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est le tour de l'Union africaine d'appeler les pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO. Tout est fait pour que, ils sont en train de tout faire pour que, avant la date du 28 janvier 2025, la date qui a permis à ce que tous les pays, ces pays de l'AES puissent sortir de la CEDEAO, puissent arriver, il faut qu'ils déstabilisent au moins un pays, sinon tous les trois. Qu'il y ait des guerres, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Mais regardez bien ce qui est en train de se passer. Comment peut-on expliquer que l'Union africaine aussi se mêle à ça? L'Union africaine aussi appelle à ce que ces pays-là puissent revenir dans la CEDEAO. Mais qui a mandaté Moussa Faki pour faire un tel communiqué? Je vous ai dit la dernière fois, non? Que ces gens-là, ils sont malheureux. Ils travaillent sous pression. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, là, même eux-mêmes, ils ne veulent pas le faire. Moussa Faki, lui, comme il veut le pouvoir, on lui a bien demandé donc de le faire afin qu'il puisse obtenir ce pouvoir-là. Et c'est jusqu'à quand? Les amis, ça ne se passera plus, c'est fini. L'Union africaine, si elle pense que il faut que ces pays-là reviennent dans la CEDEAO pour que ces pays puissent exister, alors que l'Union africaine n'a qu'à se dissoudre. On fait disparaître l'Union africaine. Vous savez, la dernière fois, c'est le Premier ministre Kelem de Tambela qui disait « Si l'Union africaine continue à nous emmerder, nous allons sortir aussi de l'Union africaine. » Maintenant, comment l'Union africaine, s'ils sortent de l'Union africaine, là, comment cette Union africaine de merde là va faire pour les ramener? Mais on s'en fout. On s'en fout. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'Union africaine n'a jamais observé pourquoi. Ne s'est jamais posé la question pourquoi ces pays sont sortis. Mais commencez d'abord par là. Pourquoi les gens vont être si bêtes que ça? Si nuls que ça? Ils sont plus nuls que leurs pieds, leurs pattes. C'est des gens qui n'ont pas de cerveau ou quoi? Les pays de l'AES ont bien dit que nous, on ne veut pas rester là à cause du comportement de la France. Et c'est la même France qui, Tinubu est en vacances en Angleterre. Vacances, hein. La France dit arrête tes vacances, là, viens ici. Tinubu est parti pour comploter afin qu'ils puissent organiser des attentats au Niger, au Burkina, au Mali. Ils créent des ONG qui viennent là-bas sans aucun pouvoir, qui viennent pour faire la déstabilisation. Mais jusqu'à quand? Union africaine, Moussa Faki, jusqu'à quand? Et ce qui est terrible, c'est que les enfants des voyous, des idiots qui gouvernent l'Afrique, leurs enfants sont aussi bêtes que leurs parents. Même leurs enfants ne voient pas ce qui est en train de se passer. La jeunesse africaine est debout pour dire que nous, on ne veut plus. Leurs enfants ne peuvent pas dire ça à leurs parents. Mais c'est incroyable de voir que ce sont des enfants. Mais c'est vrai, ah oui, vous savez, le lion ne peut pas donner un mouton, naissance à un mouton. Donc, si les parents sont idiots, les enfants aussi vont être idiots. Parce que les enfants aussi, les enfants au moins auraient dû changer d'attitude, de comportement. Que l'Union africaine se mêle de ces affaires, que l'Union africaine puisse payer les fonctionnaires de cette institution sans avoir besoin de
des États de l'Union européenne ou des États-Unis. Après là, ils vont venir parler. Les amis, tant que ça va être comme ça, l'Union africaine sera esclave. Celui qui paye les musiciens est celui-là qui dicte la musique à suivre. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.